Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les confrères de la presse écrite nous informent ce matin que hier, mercredi, il n'y a pas eu de conseil des ministres. La séance hebdomadaire du conseil des ministres qui se tient sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, ne s'est pas tenu. Ils évoquent les raisons et nous font remarquer également que des mesures ont été prises pour améliorer les conditions de vie des populations béninoises. À découvrir d'un instant à l'autre dans la une des journaux, ces mesures qui ont été prises et également les autres sujets qui animent l'actualité politique nationale au Bénin. En lieu et place du débat de ce matin, un invité est de la partie. Il s'agit du président d'une organisation non gouvernementale à caractère social et caritative créée en 2003, l'association NIBAM, qui signifie Notre Objectif Bénin Afrique Monde, est une organisation non gouvernementale à caractère socioculturel et familial qui vise à mener efficacement des actions de développement pour le bien-être de la population au Bénin et ailleurs. Présidée par Aristide Armand Adjibi, cette association est domiciliée dans la ville de Saint-Gaudens, près de Toulouse, en France. Mais avant, chers amis internautes, l'invité à suivre le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. En fin d'émission, Nasrine Fatoumi sera de la partie pour vous révéler les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: inondation dans le département du Mono. Point des mesures déjà prises par le gouvernement. Zoom sur les dégâts causés par les eaux. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Toujours la une de l'informateur de ce matin: vol de sable à la berge lagunaire de Hindé. 3 indélicats aux mains de la police républicaine. L'article est à lire à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur, qui a également titré à la une ce matin: diplomatie, un nouvel ambassadeur du Nigeria au Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin: en raison du voyage du chef de l'État, le président Patrice Talon, pas de conseil des ministres ce mercredi. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Contrôle de l'action gouvernementale, des ministres planchent ce jour sur 7 préoccupations majeures devant la représentation nationale, communique le coopérant ce matin à la une. Notre époque s'intéresse ce matin en manchette aux écureuils du Bénin et fait savoir que Michel Dussueur reste le sélectionneur. Nous passons à présent à Émergence Info, inondation à Abomey-Calavi. Le plan d'action de lutte contre les inondations adopté, des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard, qui publie en manchette une image illustrative du maire Angelo Arondino qui était sur le terrain dans les eaux. Nous passons à présent à Le Matinal qui titre en manchette ce matin: hausse anormale des prix des denrées de première nécessité, pas d'augmentation de SMIC en vue. Le président a choisi de réaliser les conditions générales de développement, dit cite le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Rumbedji. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: commerce extérieur au premier trimestre de l'année 2021, l'Inde, la France et la Chine, les 3 meilleurs partenaires du Bénin. Lire les derniers chiffres de l'INSAE à la page 4 de l'apparition de ce matin de Le Matinal. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin: plainte des avocats de Ricky Amadougou contre l'État béninois. Voilà une grossière erreur, estime le confrère. Son argumentaire est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Cherté des produits de première nécessité, et si le gouvernement revoyait du côté des impôts, s'interroge le quotidien Le Béninois libéré ce matin. Appartenance à une organisation terroriste, Alessandre Routondi et Joseph Tamignon au tribunal le 9 août prochain. Il s'agit bel et bien du tribunal de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le soleil levant, bonne gestion de la dette. Le Bénin remporte 2 grands prix de Global Capital Bonds Awards. Des précisions sur cette distinction à la page 2 de la page de ce matin du journal Le Soleil levant. Matin libre en manchette: Bénin finalement qui a saboté la réélection de Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin. Ça prend trop de temps, ça ne ressemble pas aux agissements de la rupture, titre le confrère. L'article à ce sujet est publié à la page 2 de la parution de ce matin du journal Matin Libre, qui a également titré à la une ce matin: Luc Setondia a troqué la plateforme TCI au ministère de la Santé. La santé sexuelle des jeunes préoccupe. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: réforme dans le domaine des impôts, l'attestation fiscale disponible en ligne. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Toujours la une de La Nation de ce matin:
Construction d'un pont de franchissement à Bopa, une promesse gouvernementale enfin tenue. Nous passons à présent à l'indépendant, gestion de la dette, de nouvelles distinctions pour le Bénin. Toujours la une de l'indépendant de ce matin, Alain Roula au sujet de l'arrêté sur le port obligatoire de casque. Cette mesure impérative ne relève ni de la punition ni de la démagogie. Des précisions à la page 10 de l'apparition de ce matin du journal L'Indépendant. Le Télégramme titre ce matin: exportation frauduleuse des produits de première nécessité. Plus de 2500 sacs de produits vivriers interceptés par la police républicaine. L'article est publié à la page 7 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Télégramme, qui titre également à la une ce matin: en grande position, en manchette précisément, animation de la vie politique béninoise. Où est passé Mohamed Attaourenro, exilé au Gracier, s'interroge le confrère ce matin. Braquage à Segbanan, de l'argent et autres objets emportés par des coupeurs de route. Le film de cet acte, de ce braquage, à la page 7 de l'apparition de ce matin du quotidien Le Télégramme, qui a également titré à la une ce matin: trafic de produits pétroliers, une décision prise par les trafiquants de l'essence frelatée en faveur du chiffre d'affaires des stations. Nous passons à présent à la Nouvelle Gazette. Agence UMOA titre: le Bénin passe de 5,50% à 5,25% de taux d'intérêt, la meilleure performance de l'UMOA. La photo du ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romy Adouadaï, est mise pour illustrer cette manchette. Jack Pata titre en manchette ce matin: Assemblée nationale, le gouvernement à la barre des députés ce jeudi. Plusieurs questions attendent leur réponse. L'autre quotidien à présent: cadre institutionnel des élections, la Commission électorale nationale autonome, nouvelle formule bientôt installée, date probable le 14 juillet 2021. Le révélateur du jour: Assemblée nationale, des ministres invités à répondre à cette question des députés. L'événement du jour: en fait de mission au Bénin, son éminence Hakim Troster honore le maire Luc Atropo. Des précisions sur cette distinction dans les colonnes de la page de ce matin du journal L'événement du jour. Nous passons à présent à Fraternité, atelier de sensibilisation des acteurs de la filière cajou, des mesures pour améliorer la qualité du cajou béninois sur le marché international, lesquelles mesures sont révélées à la page 3 de l'apparition de ce matin de Fraternité. Info Matin: discrimination contre un ancien handicapé au baccalauréat, quel sort disciplinaire envers Dame Jeannette Vaudémé, s'interroge le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de l'apparition de ce matin, de sa parution de ce matin. Toujours la une de Info Matin de ce matin: pour atteinte à la sûreté de l'État, Guillaume Soro condamné par contumace à perpétuité. Dabaro titre ce matin: concours Africa Digital Forenix Challenge 2021, le Bénin en pôle position dans le domaine du numérique en Afrique. Nous passons à présent au quotidien béninois Fraternité. Nous revenons, j'allais dire, à Fraternité. Fraternité qui a également titré la une ce matin: confirmé à la tête du staff technique des écureuils, Michel Dussueur doit justifier ses émoluments. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. Le maintien de ministre Jean-Michel Abimbola au sein du gouvernement du président Patrice Talon continue malgré son départ du parti politique Bloc républicain, continue de susciter beaucoup d'encre et de salive. Un maintien qui, aux yeux de certains, paraît comme un désaveu du chef de l'État au parti politique Bloc républicain. Interrogé sur la question, Eugène Dossumo, secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, a donné son appréciation sur cette actualité. Il s'exprime au micro d'Abdelkader Achiro. Le départ du parti Bloc républicain du ministre Abimbola est une chose, son maintien au gouvernement est tout autre chose. Je ne veux pas revenir sur son départ du parti politique. En d'autres occasions, je me suis déjà exprimé, j'ai dit ce que je pensais, je ne reviens pas là-dessus. Par contre, pour son maintien au gouvernement, vous allez noter que notre frère Jean-Michel Abimbola, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, n'est pas le seul qui soit maintenu au gouvernement. Bon, et là, je crois que c'est beaucoup plus le président de la République, chef du gouvernement, qu'il faut plutôt féliciter pour l'homme de parole qu'il est. Souvenez-vous, le chef de l'État, à l'analyse, je me suis rendu compte que
c'est un monsieur qui tient parole et qui tient à ses promesses. Pourquoi je le dis? Qui vous souviennent que déjà, lors des législatives de 2019, il y avait beaucoup de gens qui désiraient se voir sur les listes des législatives. Ces personnes n'ont pas été positionnées, beaucoup d'entre elles n'ont pas été positionnées, pour la simple raison que le chef de l'État leur a fait comprendre qu'il faut que désormais l'opinion sache que les promesses politiques ne tiennent pas que les gens qui y croient. Que ceux qui font des promesses politiques, le monde doit comprendre qu'il y en a qui tiennent véritablement leurs promesses. Et c'est le cas pour lui de le démontrer. Et il dit, pour les députés qui ont soutenu ces réformes, il va les reconduire systématiquement, les positionner. Bon, s'il est positionné que quelqu'un s'ils sont élus, c'est tant mieux. Pour ceux qui ne seront pas élus, bon, il ne peut rien. Et c'est ce qu'il a fait. Il les a tous positionnés. Est-ce qu'on va dire que c'est un mérite spécial pour quelqu'un ou pour un autre? C'est parce que le chef de l'État, à ce moment-là, a dit « Je tiens ma parole ». Vous avez suivi également qu'au lendemain de ces législatives, beaucoup de députés qui ont été élus et qui étaient membres du gouvernement ou soit occupaient d'autres fonctions, je crois ils ont dû démissionner, si vous vous souvenez, et ce sont leurs suppléants qui sont aujourd'hui en train d'occuper leur poste. Vous voyez, beaucoup de ministres sont dans ce cas. Notre frère Jean-Michel Abimbola également est dans ce cas. Mais le mandat pour lequel ils ont démissionné pour laisser place à leurs suppléants, le mandat là court encore. Ne voyez-vous pas que de 2019 à 2023, c'est le mandat, ça. Mais il lui a donné sa parole de continuer de les maintenir. Et si, parce que ceux-là, ils ont accepté de rester au gouvernement et de laisser place à leurs suppléants, en cours de chemin, il les débarque, est-ce qu'il aurait été un homme de parole? Moi, j'analyse le maintien de beaucoup de ministres aujourd'hui, surtout pour ceux qui ont été aux législatives et qui ont cédé leur siège au Parlement à leurs suppléants. J'analyse leur maintien au gouvernement par le fait que le chef de l'État continue de tenir parole, continue de tenir à ses promesses et de démontrer que, en politique, on peut faire des promesses et les tenir. Un atelier a été organisé ce mardi 22 juin 2021 sur la coopération décentralisée franco-béninoise. La séance s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonsier, et des maires des communes du Bénin. Se renforcer, améliorer leurs capacités techniques et leur savoir-faire, mais aussi pour constituer avec leurs homologues de la France une force de proposition en vue de mobiliser les ressources sur des projets concrets en faveur des populations. Tels sont les principaux objectifs visés par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en organisant l'atelier sur la coopération décentralisée
franco-béninoise. À l'ouverture de l'atelier ce mardi 22 juin 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, Luc Setondi Atropo, maire de la commune de Cotonou et président de l'ANCB, a souhaité que des réflexions approfondies soient menées sur la dynamisation et la coopération décentralisée. Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a rappelé les ambitions du gouvernement pour le compte de ce second mandat en matière de décentralisation. Il s'agit notamment d'être plus près des préoccupations des populations à travers des réformes ambitieuses dans les domaines de gouvernance locale grâce à un réaménagement des rôles entre les élus et le personnel technique d'appui. Le traitement de l'information par les médias de service public en Afrique de l'Ouest francophone a fait l'objet d'une thèse de doctorat à la faculté des sciences juridiques et de l'université d'Abomey-Calavi. 2 heures d'horloge ont suffi pour que le jury accepte le travail de la doctorante. Compte rendu Carles Kitome. Ainsi, Jeanne Aïla, épouse Medagbe, a été admise au grade de docteur en droit privé en soutenant sa thèse intitulée Démocratie et médias du service public en Afrique occidentale francophone, cas du Bénin, Burkina Faso et du Togo. Nous avons étudié le journal de l'ORTV et de Canal 3. Il y avait des actualités qui passaient sous silence à l'ORTV, que l'ORTV ne relayait pas du tout. Donc si nous nous situons dans ce contexte, je dirais que l'information à l'ORTV n'est pas équilibrée et ne prend pas en compte toutes les tendances, tous les courants de pensée et d'opinion. Au Burkina Faso, nous avons pu voir la grille des programmes de la RTV qui incluait des émissions interactives, non seulement interactives où l'audience pouvait intervenir et dire ce qu'elle pensait tout, mais il y avait des émissions où l'opposition était par exemple invitée pour dire ce qu'elle pense, et il y a des débats contradictoires, ce qui fait d'ailleurs tous ces facteurs jouent en faveur du classement en ce qui concerne la liberté de la presse. Lorsque nous allons au Togo déjà, c'est le moment de souligner que lorsque nous avons voulu faire notre enquête, les populations étaient très prudentes parce que le taux de personnes n'ayant pas répondu était largement supérieur à ce que nous avons finalement traité. Et ils reçoivent quand même de cet échantillon que l'information n'est pas ce qu'elle devrait être sur la TVT. Donc, répondre à cette question, nous pourrons donc dire que les médias de service public, en termes de qualité de contenu, devraient faire plus d'efforts. Au terme de son exposé, le jury lui a prodigué des conseils pour améliorer son travail. En ce qui concerne les articles, par moment vous mettez le nombre les références de pages. Il faut fondamentalement faire une subdivision à ce niveau. Et puis, pour les ouvrages, vous ne mettez jamais le nombre total de pages. Vous n'avez jamais mis pour les ouvrages. Pourquoi? Vous savez très bien qu'en Afrique, ce n'est pas la télévision qui est le canal le plus utilisé par les populations, que c'est bel et bien la radio. Est-ce que vous le savez? Oui, professeur. C'est la radio, hein? Avez-vous lu les travaux de André Jean Pines? Oui, professeur. C'est la radio qui est facile d'accès. Le nouveau docteur annonce que cette étape n'est que le premier pas dans de nouveaux travaux de recherche. Des centaines de citoyens béninois meurent sur les routes des suites des accidents de la voie publique chaque année.
Dans le but de contribuer à réduire les statistiques, le journaliste émérite spécialiste des questions de santé publique, François Agossou, a effectué des recherches afin de proposer une stratégie de communication permettant d'interpeller la conscience des usagers, notamment des conducteurs de 2 roues motorisés. Il a soutenu avec brio le mardi 22 juin 2021 sa thèse de doctorat à l'IRSP de Ouidah devant un jury international présidé par le professeur titulaire Dismond Ruinato. Reportage Seton Delarius Adjaguino. Les accidents de la voie publique sont plus importants que le VIH-Sida, la tuberculose et les maladies diarrhéiques notamment. Face à ce tableau, François Agossou, journaliste spécialiste des questions de santé publique, s'est engagé dans les recherches afin d'élaborer une stratégie de communication plus efficace pour la sensibilisation des usagers sur les dégâts, surtout humains, des accidents de la voie publique. Le but de notre thèse, c'est d'étudier un modèle de communication intégrée pour contribuer à réduire le nombre des accidents de la voie publique causés par les 2 roues motorisées au Bénin. En 2016, le nombre de tués par accident de la voie publique était de 376, tandis qu'en 2019, ce chiffre est passé à 496. En 3 quarts d'heure, l'impétrant a soumis à un jury constitué d'éminents professeurs d'université du Bénin et de la sous-région, présidé par Dismond Ruinato, les résultats de l'étude portant sur la modélisation des stratégies de communication pour la réduction des accidents de la voie publique dans les villes de Cotonou et de Parakou. Les stratégies à adopter en vue de réduire les accidents de la voie publique sont composées de communication, de répression, de développement. Dans les résultats, il y a un aspect très important qui est ressorti, c'est la prise en compte du caractère sacré de la vie comme facteur de motivation à agir sur laquelle nous allons tantôt intervenir et donner quelques explications. Il y a également une autre notion, c'est la promotion du respect du code de la route. Et si le code de la route est respecté, cela a une influence sur la réduction des accidents de la voie publique. La maîtrise du sujet, la qualité du document et la bonne aptitude à donner des réponses satisfaisantes aux préoccupations ont séduit les membres du jury. Ils ont accepté la thèse développée assortie de quelques recommandations pour son amélioration. François Agossou, le jury, après délibération, a accepté votre travail et vous a décerné la mention très honorable avec félicitations du jury. Vous savez, j'ai eu affaire à un impétrant que j'avais qualifié au cours de la soutenance de quelqu'un d'endurant, de persévérant, et surtout, il arrive toujours à s'adapter aux remarques qu'on lui fait, et c'est ce qui l'a permis de bien conduire sa thèse. Quand vous faites une thèse et que vous êtes ouvert à la critique scientifique, je dis bien la critique scientifique, il est clair que vous aurez un document de thèse de la qualité de ce qu'il nous a présenté tout à l'heure. Élevé désormais au grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi en santé publique, option promotion de la santé, François Agossou est un cadre chevronné de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS au Bénin, depuis 1996. Le Bénin a remporté le 3e prix dans la catégorie Impressive African Asia et le 2e prix dans la catégorie Most Impressive African Funding à la 14e édition des Global Capital Bond Awards. Le Global Capital Bond Awards récompense les meilleurs acteurs sur les marchés financiers internationaux. Pour l'édition 2021 de Global Capital Bond Awards, le Bénin se hisse au 3e rang après le Maroc 1er et l'Égypte 2e dans la catégorie Impressive African Asia.
Quant au prix Most Impressive African Funding Official, il occupe la 2e place. Le Global Capital Bond Awards récompense les meilleurs intervenants sur les marchés financiers internationaux. Entre autres nominés des prix, il y a des investisseurs, des banques d'affaires et des émetteurs. Chaque année, Global Capital recueille l'avis de ces acteurs par un mécanisme de vote sur les institutions et personnalités qui se sont les plus distinguées lors des interactions sur les marchés financiers internationaux. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Carles Quito. Mais si tout va bien, nous passons à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, Aristide Armand Adibi. Bonjour. Bonjour, monsieur Achiro. Vous êtes ingénieur génie civil de travaux maîtrise d'œuvre, assistance maîtrise d'ouvrage. Vous êtes le président de l'association NOBAM qui signifie Notre Objectif Bénin Afrique Monde. Exact. Alors, vous êtes dans le social depuis 2016, avril 2016, votre pays, le Bénin, a quand même un nouveau président qui a mis différentes réformes en place, notamment sur le plan social, en tant qu'organisation qui intervient dans le social. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été mis en place jusqu'à ce jour? Je pense, ou nous pensons, si vous voulez, que déjà c'est une décision de bon augure, puisque en étant béninois de la diaspora, nous apprenons bien entendu les actions du président Talon via les réseaux d'information et les réseaux sociaux, sachant que le peuple béninois a eu soif du social, et vu que pendant sa cérémonie d'investiture, il a eu à parler intégralement et formellement de ça, et le connaissant par ses actions sur le terrain, d'homme pragmatique, je pense qu'il arrivera au bout de sa promesse. Il arrivera au bout de ses promesses, mais vous, quelle est votre conception du social? Quand le gouvernement dit que je dois faire du social, pour vous, c'est quoi? Est-ce qu'il s'agit du fait que le gouvernement doit rentrer dans les populations, se mettre à distribuer de l'argent, ou peut-être créer des points de nourriture? Qu'est-ce qu'on doit mettre concrètement dans le social? Si un citoyen vous interrogerait sur la question, qu'est-ce que vous allez dire? Déjà, moi, pour le social, quand on parle de social, on parle d'abord de bien-être. Et quand on parle de bien-être, on parle de pouvoir d'achat. Et quand on parle de pouvoir d'achat, on parle de travail. Et pour moi, la conception du social, je ne suis pas un spécialiste, par contre, la conception du social passe par la rémunération. Et quand on parle de rémunération, on parle de job, en fait. Donc, il faut que les Béninois puissent accéder à un emploi. Pas un emploi de manière informelle ou de manière ponctuelle, mais de manière définitive et durable dans le temps. Donc, je crois qu'il faut déjà passer par la création d'emplois pour les Béninois. Est-ce que vous dites ce que vous dites là? Est-ce que selon vous, le gouvernement du président Patrice Talon est déjà est sur la bonne ligne droite? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il y a des emplois qui sont créés depuis qu'il est là? Est-ce que des mesures sont prises dans ce sens pour améliorer le bien-être des populations béninoises? Oui, je pense que oui, parce que quand on regarde plusieurs domaines, par exemple les domaines d'infrastructure, moi je suis génie civiliste, je sais que combien l'aspect génie civil ou la construction emploie la main-d'œuvre. Ça, c'est déjà important. Et je pense que tout ce qui a été annoncé depuis le PAG, et certainement, si on est dans la bonne direction ou dans la bonne exécution de ces promesses-là ou de ces projets-là, ça va drainer forcément de l'emploi derrière. Je pense aussi qu'il faudra aussi laisser du temps pour voir quelle couche ça touche. Parce que la ménagère qui n'a pas ce minimum de savoir ou de compétences qui pourrait aller postuler à un poste ou à un autre, c'est sûr qu'à un moment donné, elle sera la première à être impactée par l'aspect social. Mais néanmoins, tous ces employeurs ou tous ces gens-là qui sont dans la vague de la dynamique de construction du Bénin aujourd'hui, dès lors qu'ils seront dans une continuité professionnelle, certainement ça touchera, parce que c'est un cycle en fait. Le marché d'Antokpa sera renfloué de clients et les bonnes dames un peu partout dans les recoins du Bénin seront aussi impactées. Donc, je pense encore une fois que ça passe par l'emploi, en tout cas. Ça passe par l'emploi. Oui, alors, à la base. Lorsqu'on parle de social également, en dehors des actions qui sont menées par le gouvernement, il y a également les actions qui sont effectuées par les organisations non gouvernementales à caractère social et caritatif, telles que votre ONG qui a pour nom NOBAM. Dites-nous, au niveau de NOBAM, qu'est-ce que vous faites concrètement?
Alors, Nobam, pour présenter en 2 mots, c'est déjà une association qui est domiciliée en France, près de Toulouse, comme vous avez dit. Mais après, quand on entend le nom Nobam, notre objectif Bénin Afrique Monde, c'est ciblé vers le Bénin, certes. Et comme vous avez dit aussi, on fait des sociales, on a commencé à faire des sociales. Par contre, les premières actions qu'on a commencé à mener sont totalement dirigées vers le Bénin. Et de ce fait, il y a environ 1 an et demi, on a déjà impacté quand même beaucoup le secteur de l'éducation. Mais quand on parle d'actions, quelles sont les actions que vous avez amenées, par exemple? Il faut dire qu'il y a environ 1 an et demi, que je disais tantôt, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi, l'EPAC, qui est l'école polytechnique, nous sommes en convention sur 2 volets, appui technique et pédagogique. Pédagogique parce que moi, j'étais un friand de vouloir faire le CPU à l'époque à Abomey-Calavi parce que je voulais faire le génie civil. Et donc, on a des partenariats également côté Toulouse ou dans d'autres régions de la France avec des universités. Et ces universités-là nous mettent à disposition du matériel didactique, voire du matériel de laboratoire. Et l'action, il y a 1 an et demi, c'est qu'on a mis à disposition de l'EPAC gratuitement, livré à domicile, quasiment 2000 et quelques livres, ouvrages scientifiques, pluridisciplinaires. Et cette action, ça a été du concret. Et dans la commune de Calavi, c'est vrai qu'on n'était pas dans une démarche de figuration ou de paraître, mais je me permets de le dire puisque c'était du concret, on a les preuves. On a pu fournir à des collèges, à savoir le collège de Glo-Djibé et le collège également de Akasato, on a pu offrir à des apprenants des livres fondamentaux, en fait, de disciplines fondamentales. En réalité, vous intervenez beaucoup plus dans le domaine de l'éducation. Beaucoup plus dans le domaine de l'éducation, de la petite enfance également, et aussi du médical. Le médical pas spécifique, mais ne serait-ce que ce qu'on a fait récemment dans des centres psychiatriques comme celui de Djako, on a offert justement aux internés. Mais comment vous faites pour choisir les écoles? Est-ce que ici, il suffit juste de se rapprocher de vous ou carrément vous choisissez à la volée? Non, en fait, les PAC, par exemple, j'avais eu des approches déjà il y a quelques années avec eux pour justement l'aspect pédagogique. Et chemin faisant, comme on avait eu la possibilité d'avoir autant de livres scolaires ou universitaires, on a ciblé les PAC systématiquement, puisqu'on avait déjà un préalable relationnel. Après, il faut reconnaître aussi que on a d'autres associations ou ONG au Bénin qui sont des partenariats, qui sont en partenariat avec nous, par lesquels on est passé pour ramifier un peu nos actions. Parce que n'étant pas sur le territoire, il fallait qu'on agisse de manière assez dynamique. Mais les cibles, c'était les écoles publiques, les universités publiques à la base. Et chemin faisant également, on a pu tisser aussi quelques partenariats avec le domaine privé. Vous parlez d'écoles techniques et autres. Que pensez-vous de cette déclaration du président Patrice Talon qui dit que nos écoles forment au baroudage? Est-ce que vous partagez cette assertion? Vous qui avez quand même également été un peu dans l'Hexagone, est-ce que vous pensez que l'école béninoise forme au baroudage et qu'elle ne forme pas à l'employabilité? Pour la forme, bon, je ne commande pas ça, mais pour le fond, effectivement, puisque j'ai été à l'école ici, on a fait le parcours scolaire jusqu'à l'université. Entre guillemets, je ne sais pas qui ça cible quand on parle de bavardage. Ça peut être le corps enseignant que les apprenants tout de même. Mais en fait, je pense que en voulant dire cela, c'est simplement la partie pragmatique de sa vision des choses. C'est-à-dire qu'il cible une éducation qui produise, en fait, qui doit produire théoriquement des gens d'action sur le terrain, des gens de compétences, des gens avec des techniques spécifiques ou des diplômes bien ciblés pour ce qui rime aujourd'hui avec le développement du Bénin. Je vous donne l'exemple de la construction, parce que moi j'ai eu quelques expériences aussi personnelles. Quand on parle de maçonnerie, entre guillemets aujourd'hui, le petit maçon qui n'a pas vraiment appris le métier comme cela se doit, sur tous ces points, il se fait, après avoir passé 5 ans chez son patron, il se fait l'entrepreneur. Alors que la maçonnerie, c'est vraiment la main à la pâte, la truelle, la manipulation de ce qu'il faut pour les matériaux de base. Mais ce n'est pas du tout, en fait, l'idée de dire je sais faire, mais c'est le terrain et de justifier ce qu'on sait faire, la compétence sur le terrain qui compte. Donc je pense que le président Talon, en voulant dire ça, il cible simplement la compétence, mais une compétence diversifiée, assez technique et bien spécifique. Alors, dernière question, quelles sont vos ambitions aujourd'hui pour le Bénin?
on a déjà commencé. Les ambitions, c'est simple. C'est de développer en fait l'apport que nous opérons aujourd'hui, de développer ça sur tout le territoire béninois de manière assez large. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous essayons de toucher nos dirigeants et quelques ministres de tutelle, à savoir ministre de l'Éducation, ministre de la Culture, puisqu'on est beaucoup dans les livres, j'ai dit tantôt, pour qu'on puisse, entre guillemets, formaliser certaines conventions comme on a déjà avec les PAC, qui puissent orienter, qui donnent aussi des orientations vers certaines structures étatiques, pour que dès lors qu'on a des disponibilités là-bas en France, on puisse aller directement vers ces structures-là, pour ne pas passer par des chemins ou par des relationnels ou autres, mais de manière formelle, ces ministères de tutelle pourront nous orienter vers ces bénéficiaires. De notre côté aussi, c'est l'appui en fait qu'on attend aussi, entre guillemets, de nos dirigeants. Ça peut être l'État central comme décentralisé, puisqu'on a des contacts avec certains maires également, de manière à ce qu'ils nous viennent en appui, de nous aider à les aider. Parce que l'association, comme on a dit, vous avez annoncé dans votre introduction, c'est à caractère familial. Donc on est dans une petite dimension. On n'est pas forcément dans une formalisation avec beaucoup d'adhésions ou beaucoup d'adhérents. On est plutôt avec des bénévolats et des sympathisants. Donc il va falloir avoir les moyens. Bénévoles. Voilà, c'est ça. Il va falloir avoir des moyens financiers, justement, pour gérer la logistique, que ce soit en France et jusqu'à l'amener ici. Donc, ce qu'on attend aussi de nos dirigeants, c'est de nous permettre d'avoir une certaine souplesse administrative. On parle souvent d'accord cadre, accord de siège. C'est des démarches qu'on compte et qu'on tient à introduire actuellement quand on est au Bénin pour que les prochaines fois, on puisse avoir cette souplesse administrative. Et on parle aussi des fois d'exonération de taxes douanières au port. En tant qu'ONG, association, qui impacte le social, je pense qu'on devrait pouvoir être éligible à ces dispositions-là, à ces dispositifs. Merci à vous, Aristide Armadibi. Je rappelle que vous êtes le président de l'organisation non gouvernementale Afrique et Bénin Afrique Monde. Merci pour votre passage sur Rosario TV. Je rappelle que c'est NOBAM, notre objectif Bénin Afrique Monde. Merci à toutes et à tous pour l'attention, chers amis internautes. C'était l'invité de ce matin sur Free Matin. Nosrine Fatoui va prendre place à présent pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres béliers. Profitez du calme qui règne autour de vous pour exprimer votre affection à votre partenaire. Ce ne sera pas l'heure des surprises, mais de la tendresse renforcée et de la complicité renouvelée. Chers taureaux, au cours de cette journée, vos explications seront un peu trop confuses. N'essayez pas de vous justifier, allez plutôt à l'essentiel. De plus, n'essayez pas de refiler à vos collègues les corvées qui vous ennuient. On vous jugera aussi sur des tâches de routine. Gémeaux, vos amours pourraient subir quelques désagréments. Il vous faudra contrôler vos pulsions qui risquent d'être trop vides. Le plaisir avant tout, voilà la devise de cette journée. Votre partenaire aura tout intérêt à vous faire vibrer et à maintenir votre désir en éveil. Vous devrez éviter les excitants et au contraire chercher à vous apaiser. Chez Cancer, la vie professionnelle est toujours très animée. Des propositions en relation avec l'étranger sont possibles au cours de cette journée. Contrairement à vos habitudes, vous risquez de faire preuve d'un excès de confiance et d'agir sans réfléchir. Natif du signe Lion, rien de bien passionnant en vue. Soyez méthodique, fixez-vous des objectifs précis. Les critiques et la jalousie pourront titiller votre amour propre. Agissez avec audace, mais aussi avec méfiance et votre situation pourrait s'améliorer. Vierge, l'horizon est plus clair, les changements qui s'annonçaient se précisent et vous devrez rester vigilant si vous ne voulez pas laisser passer votre chance. Sur le plan financier, vous auriez intérêt à être un peu plus prévoyant. Amis Balance, la prudence est de rigueur. Certains aléas professionnels vous obligeront à changer votre fusil d'épaule. Vous devrez tenir compte de l'ambiance professionnelle assez tendue au lieu de vous réfugier dans une fusion des choses peu réalistes. Scorpion, journée en demi-teinte, moins timide que d'habitude, plus sûr de vous et de vos compétences. Vous n'hésiterez pas à vous mettre en avant. Vous serez beaucoup plus agressif dans votre travail et avec 2 victoires, vous ferez preuve d'un esprit de compétition très aiguisé. Amis Sagittaire, agréable journée en perspective. Vous déborderez d'optimisme et d'énergie. Rien ne pourra vous arrêter si vous avez décidé d'aller de l'avant dans le domaine matériel. En revanche, vous n'aurez pas d'autre choix que de faire preuve de rigueur.
Chers amis Capricorne, pas de bonne surprise en vue. Votre morale accusera une légère baisse. Surveillez votre tension nerveuse. Vous avez besoin de retrouver une plus grande confiance en vous. En ce qui concerne votre forme physique, tout ira bien aujourd'hui. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, journée sans relief quelconque, vous aurez davantage de recul pour évaluer votre position professionnelle en rapport avec votre vie privée. Vous serez probablement confronté à un choix difficile. Dernier signe du zodiaque, Poisson, pour finir, vous vous laissez emporter par vos passions. Essayez de prendre du recul si vous avez des relations difficiles avec des proches afin de juger la situation avec un maximum d'objectivité. C'est tout, chers amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et à très bientôt. Plaise au ciel.